Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions, Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Bon, j'ai choisi comme sujet pour cette conférence, donc la lettre numéro 58, qui était tout simplement un résumé du traité de la vertu de religion d'après saint Thomas d'Aquin. Monseigneur Lefebvre a l'habitude de nous dire que c'était le plus beau traité de saint Thomas. C'est sans doute vrai. On le trouve dans la deuxième partie de la somme théologique, Seconda Secundae, des questions 81 à 85. En fait, il va jusqu'à la question 103 ou 104. Mais la partie vraiment strictement sur la vertu de religion, c'est les questions 81 à 85. Je vous conseille beaucoup de vous intéresser à saint Thomas d'Aquin, parce qu'on peut vraiment dire que celui qui aime saint Thomas d'Aquin, il aime l'Église. Celui qui déteste saint Thomas d'Aquin déteste l'Église. Ça explique par exemple une phrase de Ratzinger. Quand Ratzinger disait, alors qu'il était déjà sous le nom il se prétendait pape, il disait déjà « Je n'ai jamais compris saint Thomas d'Aquin ». Oh, c'est pas possible. Ouais. Non seulement il l'a écrit, il l'a dit. Et plusieurs fois, il a reconnu qu'il n'avait jamais compris saint Thomas d'Aquin. Il l'a dit plusieurs fois quand il était préfet de la congrégation de la foi. Ça laisse rêveur. On peut vraiment dire que celui qui a saint Thomas, qui possède l'esprit de saint Thomas d'Aquin, possède l'esprit de l'Église. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Celui qui ne possède pas l'esprit de saint Thomas d'Aquin ne possède pas l'esprit de l'Église. Attention. Alors, il faut... Bon, on ne peut pas donner saint Thomas à tout le monde, dans le sens qu'il faut se préparer un petit peu. Souvent, les jeunes, par exemple, et ça je m'adresse à ceux qui m'écoutent sur Internet, des jeunes qui ne connaissent pas leur catéchisme veulent commencer par saint Thomas d'Aquin. J'allais commencer par le catéchisme d'abord. Une fois que vous passez votre catéchisme, après vous allez à saint Thomas, pas l'inverse. Parce que saint Thomas est un excellent philosophe aussi, mais c'est d'abord un théologien. Donc la foi est supposée. Donc la lumière de la philosophie, c'est la lumière naturelle de la raison. La lumière de la théologie, c'est la lumière surnaturelle de la foi catholique. Donc strictement parlant, il n'est pas possible d'être un bon théologien sans avoir la foi. Donc il est nécessaire pour nos fidèles qui connaissent mal, qui découvrent par exemple la foi catholique, de d'abord bien connaître la foi, donc d'abord connaître bien le catéchisme de Saint Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, puis après se lancer dans des choses plus complètes, comme par exemple la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Mais la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il y a des parties très difficiles, des parties qui sont plus ou moins intéressantes, des parties qui sont parfois trop philosophiques pour des gens qui ne sont pas préparés. Et entre autres, je conseille beaucoup à ceux qui débutent, de commencer par exemple, qui débutent dans l'étude de saint Thomas d'Aquin, de commencer par traiter de la vertu de religion de saint Thomas. Donc question 81 à 85, la Seconda Secundae, à ce moment-là, ce que vous faites, vous lisez simplement le corps de l'article. C'est une première approche de saint Thomas. Alors, ce que je vais faire là, c'est simplement une espèce de résumé de ce traité de saint Thomas d'Aquin. La vertu de religion est certainement une des vertus les plus importantes. Alors comment ça se passe? Pour comprendre où ça se place plutôt, on reprend un petit peu les bases. Donc vous avez la foi, l'espérance et la charité, d'accord? Comment c'est qu'en français? Ouais, mais je suis pas. Espérance, charité. Bon. Foi, espérance, charité, les trois vertus
qui sont, si vous voulez, complètement au sommet. C'est les vertus théologales. Bon. Juste en dessous de ça, vous allez avoir les vertus, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc les vertus cardinales, surtout la vertu de justice. C'est celle qui nous intéresse ici. La vertu de justice. Sous la vertu de justice, vous allez avoir, ça c'est saint Thomas qui explique comme ça, vous allez avoir le don de crainte de Dieu. Et saint Thomas explique que l'acte du don de crainte de Dieu, c'est la vertu de religion. Donc, vous avez la foi, espérance et charité, la justice, le don de crainte de Dieu et la vertu de religion. La vertu de religion, pour simplifier, après on va aller un peu plus dans les détails, c'est la vertu de l'adoration, tout simplement. Donc, c'est l'application directe du premier commandement. L'application directe du premier commandement, c'est la vertu de religion, la vertu par laquelle on adore notre Seigneur Jésus-Christ, on reconnaît sa divinité, et reconnaissant sa divinité, eh bien, on s'incline devant lui. Et je pense que c'est vraiment certainement un des plus beaux traités de saint Thomas, en tout cas un des plus faciles. Je vous le conseille beaucoup. Alors, pour simplifier, saint Thomas va d'abord commencer par expliquer l'étymologie du mot religion. Il en propose 3. Ça peut être déjà un moyen de méditer. En étudiant le traité de la vertu de religion, on apprend à méditer. Donc il donne 3 étymologies du mot. Donc c'est à la page 1 sur votre lettre que vous avez sous le nez. Donc les lettres numéro 58. 3 moyens, si vous voulez, 3 possibilités de nous relier à Dieu. Donc religion, lui, il dit que ça veut dire relier, mais il donne 3 sens différents. Relegere, religare, reeligere. Ça veut dire relegere, legere, ça veut dire lire en latin. Ligare, ça veut dire lier. Et eligere, ça veut dire choisir. Donc pour saint Thomas d'Aquin, la vertu de religion, c'est à la fois ces 3 choses, c'est-à-dire relegere, c'est-à-dire relire ce qui a trait à l'adoration divine, donc relire surtout l'Écriture sainte qui nous rapproche du bon Dieu. Religare, c'est-à-dire nous relier, nous reconnecter à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a tendance, quand on vit dans le monde moderne, à se couper du bon Dieu, un peu comme un cordon ombilical qui est coupé. Le monde moderne qui nous entoure va tout faire pour nous couper du bon Dieu. Donc il faut régulièrement, en quelque sorte, nous relier à Dieu, un peu comme une machine, c'est une comparaison qui ne peut pas fonctionner par elle-même parce qu'elle a besoin d'être branchée sur une source de courant. Eh bien, régulièrement, le démon arrive et enlève la prise. Et donc il faut remettre la prise dans le courant pour que la machine puisse fonctionner. C'est un peu ça. Donc la vertu de religion, c'est une connexion, une vertu qui va nous reconnecter avec le bon Dieu. Et enfin, réeligere, rechoisir. Bon, là encore une fois, on voit très bien comment, avec les 3 mots, comment le démon travaille. Réeligere, rechoisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le baptême, nous avons choisi notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement, nos parrains et marraines ont choisi pour nous, nos parents ont choisi pour nous, et après il va falloir renouveler ce choix. Bon. Le démon va intervenir pour nous vicier ce choix en quelque sorte. C'est-à-dire, au lieu de nous faire adorer notre Seigneur Jésus-Christ, le démon va essayer d'intervenir dans la manœuvre pour que nous l'adorions à sa place, parce qu'il va essayer de se présenter comme Dieu. Vous deviendrez comme des dieux. Et donc, la vie spirituelle, si vous voulez, d'après saint Thomas d'Aquin, la vie spirituelle, c'est à la fois relire tout ce qui a trait à Dieu, donc notre catéchisme, l'Écriture sainte, pour nous rapprocher notre intelligence de Dieu, c'est-à-dire utiliser notre intelligence dans l'objet formel et le bien, et le vrai plutôt, eh bien on va relire ce qui a trait à Dieu pour nous rappeler ces choses, parce que nous avons tendance à oublier. Et on oublie les choses, comme des enfants qui oublient tout ce qu'on leur dit, ou qui prétendent oublier tout ce qu'on leur dit, et donc il faut répéter les mêmes choses. Et bien c'est la même chose avec nous, avec le bon Dieu. Nous devons relire les choses qui nous rapprochent du bon Dieu, comme l'Écriture sainte, comme le catéchisme, comme les études qui sont nécessaires pour nous, justement pour ne pas nous déconnecter du bon Dieu. Deuxièmement, il faut nous relier à Dieu, parce que
régulièrement, le démon essaie de nous déconnecter de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme un enfant, un bébé dans le sein de sa mère qui ne peut pas survivre sans le cordon ombilical qui va lui apporter l'oxygène, qui va lui apporter les nutriments dont il a besoin. De la même façon, il faut constamment nous remettre en contact avec notre Seigneur. Et enfin, rechoisir Dieu. Tous les matins, il faut remettre notre âme devant le bon Dieu et refaire ce choix du bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu comme un démon, si vous voulez, qui nous tire par nos basques pour constamment chercher à nous éloigner du bon Dieu. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. J'ai le texte ici, j'ai un résumé du texte de saint Thomas, parce que c'est un cours que j'ai préparé, je vous donnerai, si Dieu veut, si je suis encore vivant, après, quand j'aurai fini les 67 lettres, j'en ai fait 42, je crois. 41, doit être la 42e conférence que je donne sur les lettres. Il y en a 67. Quand j'aurai fini ça, j'ai un cours que j'ai préparé déjà, il y a longtemps, sur un peu la moelle de saint Thomas d'Aquin. J'ai pris la somme théologique de saint Thomas, j'ai pris les plus belles parties, et j'essaie de vous expliquer un petit peu ça. Mais voilà ce que dit saint Thomas sur la vertu de religion. Il y a des choses magnifiques. Donc c'est la question 81 que je résume ici, d'après son texte. Le mot religion, dit-il, dénote une relation avec Dieu. C'est une vertu donc qui nous fait rendre à Dieu l'honneur et la révérence due. C'est un acte du don de crainte de Dieu. Bon, c'est aussi un acte de la vertu de justice. La vertu de justice, c'est quoi? C'est la vertu cardinale qui nous fait rendre à chacun ce qui est dû. Donc, il faut rendre au prochain ce qui est dû au prochain, il faut rendre à Dieu ce qui est dû à Dieu. Pour rendre à Dieu ce qui est dû à Dieu, il faut la vertu de religion. D'accord? Cette vertu de religion commande donc, dit saint Thomas d'Aquin, toutes les vertus. C'est une vertu, en fait, c'est une vertu, n'oubliez pas que c'est une vertu qui dépend en fait de la vertu de charité. Tout à fait en haut, vous avez la charité, espérance et foi, et ça, strictement parlant, la vertu de charité qui va commander la vertu de justice, puisque la vertu de charité est la plus haute des vertus théologales, elle commande la vertu de justice, laquelle va commander la vertu de religion. Donc la vertu de religion est nécessaire pour avoir la charité. On ne peut pas avoir la vertu de charité, la plus importante, sans avoir, si vous voulez, on peut dire une petite vertu qui est en bas de l'échelle, qui semble en bas de l'échelle, mais qui est nécessaire pour qu'il y ait la plus grande, parce qu'il y a un lien entre les vertus. Donc celui qui n'a pas la vertu de religion, ben tout simplement, n'a pas la vertu de charité, la véritable vertu de charité. Là, il faut bien le comprendre, parce que qu'est-ce que fait le monde moderne actuellement? Le monde moderne, de toutes ses forces, va essayer de détruire en nous la vertu de religion. Quand on détruit la vertu de religion, on va perdre le respect pour son supérieur direct. Par exemple, je comprends par un exemple, le monde moderne va tout faire pour nous faire détruire la vertu de piété à l'égard de nos géniteurs, à l'égard de nos parents. Bon. La vertu de piété ayant disparu, on va perdre la vertu de religion. Si quelqu'un n'aime pas ses parents, comment voulez-vous qu'il aime le bon Dieu? Vous voyez? Donc le démon, le monde, travaille en bas de l'échelle pour saper les bases. Une fois que les bases spirituelles sont sapées, bien après tout ce qui est au-dessus s'écroule parce que la base est d'abord écroulée. Donc cette vertu de religion, dit saint Thomas, est une vertu morale qui va équilibrer, qui va fournir l'équilibre entre le trop et le trop peu. On peut pratiquer la vertu de religion de façon inconsidérée selon les circonstances. N'oublions pas que la vertu de religion est une vertu morale. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, quelle est la différence essentielle entre les vertus théologales et les vertus morales. Louis. Vertu théologale ont Dieu pour objet. Oui, mais c'est vrai. Mais quelle est la différence essentielle dans l'exercice des vertus théologales et l'exercice des vertus morales? C'est ça? J'ai expliqué ça. On ne peut pas avoir, pour les vertus théologales... Ce que vous dites est vrai. Les vertus théologales, je sais ce que vous voulez dire, c'est vrai. Les vertus théologales ont Dieu pour objet, oui. Donc n'ont pas de limite. On peut augmenter constamment à foi, espérance et la charité. On ne peut pas avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité. Par contre, ne jamais oublier que les vertus morales sont les vertus qui se situent entre deux excès. C'est ce qu'on appelle les vertus cardinales. Les vertus cardinales, toutes les vertus morales sont comme ça. Il ne faut pas oublier. Donc c'est une vertu qui est en quelque sorte une ligne de crête. Quand vous êtes sur une ligne de crête, c'est une ligne de crête, les vertus cardinales et toutes les vertus autres que théologales sont comme ça. On peut tomber d'un côté ou de l'autre. Donc on peut tomber par excès ou par excès, on peut tomber par défaut. Sauf les vertus théologales. Les vertus théologales, au contraire, augmentent sans cesse. On ne peut pas dire j'ai trop de charité, j'ai trop de foi, j'ai trop d'espérance.
Par contre, on peut avoir une vertu de religion qui est déséquilibrée. Et comment s'appelle la vertu qui va équilibrer tout ça, justement? La prudence. La prudence. D'accord? Et quel est le don du Saint-Esprit qui donne cet équilibre? La sagesse. La sagesse. Donc sagesse et prudence, si vous voulez, la prudence va s'exercer ici, plus le don de sagesse. En n'oubliant pas que la prudence étant elle-même une vertu morale, la prudence elle-même suit la même règle. On peut être trop prudent. On peut être pas assez prudent. Et la vertu de religion, c'est pareil. Alors ça, beaucoup de nos fidèles ont un mal fou à comprendre ça. On peut trop prier. Une mère de famille, par exemple, qui a 10 enfants, qui veut absolument faire 3 heures de méditation tous les matins, il y a un problème technique. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire ces 3 heures de méditation tous les matins, et du coup, ben, c'est un foutoir monstre chez elle, parce qu'elle n'est pas là où elle devrait être. Bon, et monsieur rentre le soir à 18h30 ou 19h, et c'est une pagaille monstre dans la maison, parce que madame est en adoration dans un sacrement. Bon, alors qu'elle devrait être au fourneau en train de s'occuper de ses enfants. Ben, donc c'est ça qu'on a un mal fou expliqué parfois aux mamans, ou à certaines dames qui sont très pieuses de nature, qui disent jamais il faut prier, vous demandez de moins prier. Oui, vous priez trop. Bon, il y a une maman qui me dit, monsieur l'abbé, je veux absolument, quand on explique la méditation, parfois des mamans très généreuses, elle dit, monsieur l'abbé, j'ai décidé de faire 1 heure de méditation par jour. Attention, vous avez 95 ans, vous n'avez rien à faire toute la journée, très bien, ça va. Bon. Mais j'espère que personne n'a 95 ans ici. Quand vous avez dit c'était 95 ans. Oui. Bon, si vous avez 95 ans et vous n'avez rien à faire toute la journée, vous pouvez vous permettre 1 heure de méditation. 1 heure de méditation, chut. 1 heure de méditation tous les jours. Mais si vous avez, vous êtes mère de famille avec des petits-enfants à la maison, il est évident que le bon Dieu ne vous demande pas de faire 1 heure de méditation tous les matins. Mais non. Mais oui. Il y a parfois, il y a des gens comme ça, mais j'ai connu des... J'ai connu des... Oui, et j'ai connu des dames qui ont fait des retraites, par exemple, et après je recevais des coups de téléphone furieux du mari, qui me disait, monsieur l'abbé, depuis que ma femme fait la retraite, déjà avant elle n'était pas très équilibrée, maintenant elle est folle. Bon, pourquoi? Parce que du coup, elle veut prier beaucoup trop, alors que ce n'est pas son devoir d'État. Et bien, j'ai dû expliquer à ces personnes, du coup j'explique beaucoup plus quand je prêche aux dames, en disant attention, vous devez vous sanctifier d'abord par la pratique du devoir d'État. Moi j'ai connu la même chose pour des prêtres. Je me rappelle une fois, on m'a confié une chapelle, quand j'étais à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, on m'a confié une chapelle, et j'ai dû commencer par m'envoyer 10 ans de retard de comptabilité pour la chapelle en question, parce que le prêtre en charge de la chapelle auparavant n'avait jamais voulu s'occuper de ça. Sous prétexte que monsieur avait son bréviaire à faire, il avait sa méditation à faire, il faisait son bréviaire et sa méditation tous les matins, il ne faisait pas sa comptabilité. Or, il manquait à son devoir d'État. Le résultat, après, je suis arrivé après ça, j'ai dû passer des heures et des heures, parce qu'au début, j'ai refusé de le faire, en disant, monsieur supérieur, je prends la responsabilité de chapelle à partir d'aujourd'hui, je prends la comptabilité aujourd'hui. Ce qui s'est passé avant, c'est pas mon boulot. On dit, monsieur l'abbé, celui qui est venu avant n'a pas fait son boulot, on le reconnaît, maintenant c'est vous qui avez rattrapé les dégâts. Et je lui ai envoyé des heures et des heures de travail, jusqu'à point d'heure toutes les nuits, pour rattraper 10 ans de comptabilité, parce que ça n'avait jamais été fait. Donc il faut bien expliquer aux gens, on se sanctifie d'abord par la pratique de son devoir d'État. C'est le plus important que le reste. Souvent les gens ne comprennent pas ça. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Imaginez une religieuse garde malade. Bon, elle est à la messe le matin. La consécration sonne. À ce moment-là, la sonnette d'un malade sonne. Quel est son devoir d'État? De rester à la chapelle et adorer le bon Dieu qui descend sur l'autel et d'aller voir le malade. Elle se lève et va voir le malade. Parce que c'est son devoir d'État. La sonnette qui sonne, c'est le bon Dieu qui l'appelle. C'est pour ça qu'il faut un équilibre dans toutes ces choses-là. Et bien dans la vertu de religion, saint Thomas l'explique très bien, on va voir tout ça. Saint Thomas explique bien qu'il faut un équilibre. Cet équilibre est donné par la vertu de prudence. Donc on n'adore jamais trop le bon Dieu, mais vous pouvez passer trop de temps dans la vie de prière. Voyez. Donc saint Thomas dit, cette vertu de religion est une vertu morale qui va faire l'équilibre entre le trop et le trop peu, parce qu'on peut pratiquer la vertu de religion de façon inconsidérée selon les circonstances, pour tout ce qui se réfère à la fin, et non pas les vertus intellectuelles qui considèrent la vérité en tant que telle. On verra ça plus tard, comme l'art, la prudence, la science, la sagesse et l'intelligence. Bon. Donc cette vertu de religion, dit saint Thomas, est une partie de la vertu morale de justice, c'est au-dessus,
qui établit une sorte d'égalité dans les actions dirigées vers Dieu. Bon. Mais on ne peut rendre à Dieu ce qu'on lui doit. C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rendre à Dieu tout ce qu'on lui doit? Parce que pour rendre à Dieu tout ce qu'on lui doit, il faut être Dieu. D'accord? Donc on ne peut jamais rendre à égalité ce que nous avons reçu de Dieu. Donc c'est pour ça que, certainement on va expliquer, c'est le but de la vertu de religion, Dieu va nous faire utiliser entre autres son humanité pour pouvoir, grâce à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, rendre une partie d'égalité, remettre une partie d'égalité entre les deux. D'accord? Mais en partie seulement. Ainsi, la vertu de religion est la première des vertus morales, me dit saint Thomas d'Aquin, dans ce sens-là, car elle s'approche le plus de Dieu. Nous offrons ainsi quelque chose à Dieu pour sa gloire ou pour notre bien. Du moment que c'est fait volontairement, c'est méritoire, même si c'était obligatoire. Par le seul fait que nous l'adorons, nous lui soumettons notre esprit et notre corps. Les choses corporelles sont offertes à Dieu comme signe des œuvres internes et spirituelles. Donc, saint Thomas conclut, et ça c'est très important comme conclusion, il dit « Religion et sainteté sont donc identiques ». Il en arrive donc à dire que la vertu de religion, c'est la même chose que la sainteté. Donc quelqu'un qui pratique la vertu de religion de façon parfaite est déjà un saint. Encore une fois, la sainteté n'a rien à voir avec la quantité de prières qu'on fait tous les jours. Ce n'est pas parce que quelqu'un va passer des heures et des heures devant le Saint-Sacrement tous les matins qu'il sera un saint pour autant. Parce qu'il peut y avoir de l'orgueil, par exemple. Il peut y avoir de l'orgueil ou tout simplement un manquement à son devoir d'État. Donc on peut aller jusqu'à là, quelqu'un peut se damner en priant trop. Parce qu'il prie quand il ne doit pas prier, quand le bon Dieu lui demande en fait autre chose. Donc c'est ça qu'il faut bien expliquer à nos fidèles. C'est très important pour les jeunes de comprendre ça, que le premier moyen de sanctification demandé par le bon Dieu, c'est la sanctification pour la pratique de son devoir d'État. Alors attention, c'est quoi le devoir d'État? C'est faire ce que le bon Dieu nous demande à chaque moment de la journée, pour la plus grande gloire de Dieu, avec un grand sourire. Et le dernier point n'est pas le plus facile. Parce que quand tout va bien, c'est facile de sourire quand tout va bien. Le bon Dieu me demande d'aller encaisser un chèque de 10 millions de dollars d'euros que je viens de recevoir. Ah, pas de problème, merci mon Dieu, c'est très gentil de m'avoir envoyé 10 millions d'euros. C'est impeccable, tout à fait ce dont j'ai besoin, impeccable. Et puis, le bon Dieu nous demande aussi de sourire quand il n'y a pas d'argent pour payer les factures. Oui. Excusez-moi, mais notre Seigneur ne souriait pas vraiment pendant le chemin de croix, si? Attention, il y avait à la fois, ça on va voir ça plus tard, il y avait à la fois chez notre Seigneur Jésus-Christ, il était homme, donc en tant qu'homme il souffrait. Mais comme son humanité était, sa volonté humaine était parfaitement soumise à la volonté divine, notre Seigneur Jésus-Christ avait à la fois la souffrance de son humanité, mais en même temps la joie de réouvrir les portes du paradis. Il savait très bien que par sa souffrance de la passion, il allait rétablir la justice par rapport à son Père. Donc il y a à la fois les deux choses. Le bon Dieu ne demande pas à quelqu'un qui vient de se casser une jambe, de sourire aux éclats, de rire aux éclats parce qu'il vient de se casser une jambe. Mais le bon Dieu va demander à la personne qui vient de se casser la jambe, voilà, eh bien tu t'es cassé une jambe, ben oui, c'est un peu douloureux, c'est même pas mal douloureux, ben est-ce que tu acceptes d'offrir ça pour les pécheurs? Bon, eh bien on peut faire les deux choses à la fois. Mon Dieu, je souffre bien et j'ai vraiment envie d'étrangler le premier qui passe à côté de moi maintenant, mais en même temps, mon Dieu, j'offre ça pour les pécheurs. Mais est-ce que pour autant on est obligé de sourire? Non, mais excusez-moi, c'est Non, mais si une maman rentre à la maison et trouve un paquet de linge sale haut comme ça à côté de la machine à laver, est-ce qu'elle est obligée de sourire et d'éclater de rire en disant « Oh mon Dieu, que c'est magnifique, j'ai le voir passer 5 ou 6 heures à faire la lessive ». Non, c'est pas un péché pour elle. Elle dit, mon Dieu, ça en fait du travail tout ça. Mais mon Dieu, je suis content de vous l'offrir. Voilà, et je l'offre, eh bien, pour mes péchés, je l'offre pour les péchés de mes enfants, pour la sanctification de la famille. Donc le bon Dieu ne demande pas de faire sa lessive avec un écartant de rire toutes les 5 minutes, mais le bon Dieu lui demande d'avoir cette joie intérieure qui est séparée de la joie extérieure, c'est sûr. Ouais, donc les deux choses sont compatibles. C'est pour ça que saint Thomas conclut, c'est je crois le point le plus important de l'article de saint Thomas, la question 81, religion et sainteté sont donc identiques. Pourquoi? Parce qu'il dit il dit ça dans la question 81, l'article 8. Sans pureté, l'esprit ne peut s'appliquer aux choses divines. Donc c'est par la sainteté que l'esprit humain s'applique aux choses de Dieu.
Donc le saint, c'est pas celui qui fait des miracles. En soi, faire un miracle, ça n'a rien à voir avec la sainteté. En soi. Et c'est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église qui n'a jamais fait de miracle, en tant que tel. La très sainte Vierge Marie, durant sa vie terrestre, n'a jamais fait de miracle. Ça n'empêche pas que c'est une des plus grandes saintes de tous les temps. Donc ce n'est pas le miracle qui fait la sainteté. Le miracle est demandé par l'Église comme preuve de la sainteté, preuve divine de la sainteté, mais ce n'est pas le miracle qui fait la sainteté. C'est pas parce que des gens font des miracles qui sont des saints. Judas a fait des miracles. Judas avait reçu du bon Dieu les mêmes dons qu'ont reçu les autres apôtres. Donc ce n'est pas le miracle qui fait la sainteté. Qu'est-ce qui fait la sainteté? Justement, c'est la vertu de religion. C'est ça qu'il faut comprendre. La vertu de religion, quelle est la vertu par laquelle j'offre tout ce que je fais au bon Dieu. Bon, alors, vous avez des gens qui vont sanctifier par le miracle. Bon, hein, qu'on fait des miracles toute la journée. Saint Philippe Néri ou Saint Vincent Ferrier, des gens comme ça, on appelle l'ange de l'Apocalypse, c'est le miracle. Bon, mais c'est pas le miracle en soi qui fait la sainteté. La sainteté, c'est d'abord l'accomplissement de son devoir d'État pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est ça la vertu de religion. La vertu de religion fait que par crainte de Dieu, mais dans le bon sens, crainte de Dieu, c'est pas craindre Dieu, c'est craindre d'offenser Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Le don de crainte de Dieu, c'est le don par lequel je crains de perdre Dieu. Et la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de commettre une faute grave. Pourquoi? Parce que commettre une faute grave, c'est quoi? C'est perdre le bon Dieu. Donc je crains de perdre Dieu, j'ai le don de crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est pas ça le don de crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu, c'est la crainte de perdre Dieu. Donc de perdre Dieu, en ayant perdu Dieu, je vais manquer à la vertu de justice, parce qu'en étant en tas de péché mortel, je ne peux plus rendre à Dieu ce qui lui est dû, et du coup, je ne peux pas atteindre la vertu de charité. Donc la vertu de religion, nous dit saint Thomas, correspond à la sainteté, parce que quelqu'un qui pratique la vertu de religion, si vous voulez, remplit déjà son devoir d'État, et donc plaît à Dieu par cette pratique, quoi. Donc, saint Thomas donne ces trois étymologies. Relire fréquemment ce qui a trait à l'adoration divine. Rechercher ce Dieu que nous avons perdu par des négligences, dit-il. Il est notre fin dernière. Si nous l'avons perdu par le péché, il faut le retrouver en croyant en lui, en le confessant pour le rechoisir de nouveau. Donc, c'est rechoisir, c'est-à-dire rechoisir notre Seigneur comme fin dernière. Quand on commet une faute grave, qu'est-ce qu'on fait? Quand on commet une faute grave, on choisit quelque chose de temporel et on adore cette chose temporelle. En quelque sorte, on met le bon Dieu dehors et à la place du bon Dieu, on met quelque chose de créé, une créature. C'est un péché d'idolâtrie en fait. Eh bien, par la vertu de religion, je mets la chose temporelle que j'ai adorée à la place du bon Dieu, que j'ai placée dans mon âme à la place du bon Dieu, je la mets dehors et je remets à la place d'honneur dans mon âme le bon Dieu. Donc je rechoisis Dieu comme fin de ma vie spirituelle. Enfin, se relier avec Dieu, par lequel nous devons être unis comme à notre principe inamovible, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire ce principe inamovible d'union à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vertu de charité. C'est pour ça que les saints, si vous voulez, avaient cette paix de l'âme constante. La paix de l'âme des saints, ça vient justement de la vertu de religion. Donc la vertu de religion, encore une fois, c'est pas, la sainteté n'a rien à voir avec les miracles en tant que tels. La vertu de religion, la sainteté, c'est la vertu de religion poussée à l'infini, en quelque sorte, on peut dire d'une certaine façon, dans le sens que la vertu de religion va nous aider à nous sanctifier au jour le jour en faisant ce que le bon Dieu nous demande à l'instant même. Ça nous plaît, tant mieux, ça ne nous plaît pas, tant pis. Et les saints étaient comme ça, on n'arrivait jamais à savoir avec un saint quand ils étaient énervés ou non, parce qu'ils ne le manifestaient pas. On avait l'impression qu'ils étaient toujours calmes. En fait, ils ne l'étaient pas. Et on peut dire par exemple ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre, au niveau dogmatique, je vais expliquer ça la dernière fois, mais j'ai jamais vu Monseigneur Lefebvre s'énerver. Jamais. Jamais vu Monseigneur Lefebvre s'énerver, parce qu'il était tellement maître de lui-même de ce côté-là, il avait un calme constant, une charité constante.
Et combien de jeunes séminaristes sont rentrés dans son bureau complètement découragés, pratiquement, monsieur l'abbé, Monseigneur, je m'en vais, c'est fini, plus de vocation, c'est terminé. Je suis bon à rien. Et puis, il passait un quart d'heure avec Monseigneur Lefebvre, et puis il ressortait avec un grand sourire, c'était fini. La tentation est disparue. Pourquoi? Parce que Monseigneur avait ce don de mettre la paix dans des âmes. Oui, donc c'est ça qui est important. Donc, ça veut dire que pour vous sanctifier, vous n'avez pas besoin de faire des miracles. Parfois, les gens viennent me voir, monsieur l'abbé, j'essaie de faire des miracles, ça ne marche pas. Oui, je sais, j'ai essayé aussi, mais en plus, ça ne marche pas. Bon. Mais est-ce que c'est nécessaire que je fasse un miracle tous les matins pour aller au ciel? Non. Le bon Dieu ne vous demande pas ça, c'est pour ça que je ne fais pas de miracle. D'accord? Le bon Dieu ne vous demande pas de faire un miracle tous les matins. Bon, si le bon Dieu vous demandait de faire du miracle, il vous donnera les grâces pour les faire en gardant l'humilité, ce qui n'est pas évident. Hein? Parce que faire du miracle et garder l'humilité, ça ne doit pas être quelque chose de facile. Hein? Alors, on avance. Donc, ces différentes vertus que j'ai inscrites au tableau, donc charité en haut, puis justice, le don de crainte de Dieu, qui est dont l'acte est la vertu de religion, ces différentes vertus forment donc une chaîne spirituelle et surnaturelle qui nous relie à celui de qui nous avons tout reçu. C'est par cette chaîne que les grâces descendent du ciel dans notre âme, et puisque nous avons tout reçu de lui, la vertu de religion nous permet de rendre à Dieu ce que nous lui devons, et donc c'est l'exercice de la vertu de justice. D'accord? La vertu de religion nous fait donc rendre à Dieu l'honneur et la révérence due, et à ce titre est un acte du don de crainte de Dieu. Donc la vertu de religion est nécessaire pour pratiquer la vertu de justice. La vertu de justice, c'est quoi? C'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Or, on a tout reçu de Dieu, donc on doit tout lui rendre. D'accord? Alors, la vertu de prudence va donc travailler avec cette vertu de religion pour nous garder, si vous voulez, dans l'équilibre. J'ai expliqué que les vertus cardinales, les vertus morales, doivent être équilibrées. On peut trop pratiquer même la justice, même la force, la tempérance, sont des vertus qui doivent être équilibrées. Et lorsqu'on fait, la procédure de canonisation d'un saint, si l'avocat du diable peut prouver que la personne canonisable a pratiqué une vertu de façon déséquilibrée, le procès est immédiatement arrêté. Ça suffit pour prouver qu'il n'était pas vraiment saint. D'accord? Donc, il faut, en matière de vertu de religion, le trop, c'est de prier de façon déraisonnable, c'est-à-dire prier quand il ne faut pas, prier avec des moyens que le bon Dieu ne nous a jamais demandé d'utiliser, bon, ou le trop peu, c'est qu'on appelle la sédisse spirituelle. Bon, exemple de prière déraisonnable, par exemple des gens qui vont toujours chercher les apparitions privées non connues par l'Église pour pouvoir prier. Il y a des gens comme ça, qui sont toujours fourrés dans les apparitions privées. J'ai connu des gens qui ne disaient que ça. Absolument que ça, il ne disait que des choses d'apparition privée non reconnues par l'Église. Non. J'irais même quelqu'un qui me dirait, monsieur l'abbé, je me sanctifie uniquement avec des apparitions reconnues par l'Église qui me plaît, je lis que ça, quelque chose qui est déséquilibré. J'ai connu quelqu'un qui était une très bonne personne, mais alors, cette personne c'était Fatima, mais c'était tout. Bon, un très bon prêtre qui avait d'énormes vertus, mais ce n'était pas équilibré de ce côté-là. Et donc, à chaque fois que je lui demandais de faire un cours, j'étais supérieur pendant un temps, à chaque fois que je lui demandais de faire un cours de catéchisme, aux enfants, c'était une catastrophe, parce que le seul cours qu'il était capable de donner, c'était un cours sur Fatima. Alors, je lui dis, voilà, vous avez donné un cours aux enfants, vous allez leur parler de la Sainte Trinité. Il leur parlait de la Sainte Trinité pendant 2 minutes, et après, tout le cours, c'était sur Fatima. Alors, les enfants connaissaient tous les secrets de Fatima, mais ils ne connaissaient pas leur définition de la Sainte Trinité. Vous voyez? Donc, on se sanctifie là où le bon Dieu nous demande. Donc, c'est la conclusion. La vertu de religion, page 2, sur le papier que vous avez. La vertu de religion est la première des vertus morales, car elle est celle qui s'approche le plus de Dieu. Par elle, nous offrons quelque chose à Dieu pour sa gloire et pour notre bien, détruisant autant que peut faire se peut l'injustice provoquée par le péché. Donc, à chaque fois que je commets un péché grave, je commets une injustice grave à l'égard de mon Dieu. Pour détruire une injustice, il faut que j'introduise la vertu de justice. Or, la vertu de justice va être introduite dans l'histoire par la vertu de religion. Donc, la vertu de religion, si vous voulez, c'est une vertu morale qui va permettre l'exercice de la vertu de justice. L'exercice de la vertu de justice va permettre de combler, en quelque sorte, les dégâts que j'ai provoqués par le péché. Alors, on avance, dans
dans saint Thomas. La dévotion et la prière, ça c'est surtout les questions numéro 82 et 83 de la Seconda Secundae. Donc saint Thomas va pousser un petit peu les choses. Je dis souvent que la prière, c'est l'acte de politesse à l'égard du bon Dieu. Je vous ai déjà expliqué souvent, je crois, qu'un enfant qui ne sait pas être poli, c'est un enfant qui sera incapable de prier. Donc un enfant qui est incapable de dire bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci, pardon, est un enfant qui sera incapable de prier. Parce que la prière, c'est tout simplement, si vous voulez, la vie de l'âme qui se manifeste en utilisant ces mots tout simples qui doivent être utilisés à l'égard de celui qui nous a tout donné. Quand on soit tout de quelqu'un, la première des choses qu'on a à faire, c'est quoi? C'est de dire merci, c'est évident. Si vous avez reçu tout d'un bienfaiteur incroyable, à qui vous devez tout, il est évident que si vous offensez ce bienfaiteur, de qui vous avez tout reçu, vous faites un dégât bien plus grave que si vous offensez quelqu'un, un citoyen lambda que vous ne connaissez pas. Donc en offensant notre Seigneur Jésus-Christ de qui j'ai tout reçu, j'offense le bon Dieu encore plus gravement. Et donc je dois utiliser le mot pardon. Vous voyez? Si vous ne dites pas bonjour à une personne que vous ne connaissez pas dans la rue, bon, c'est pas très grave, je dirais. Mais si vous ne dites pas bonjour à votre maman le matin en vous levant, un enfant de 5 ans qui voit sa maman et qui ne dit même pas bonjour le matin, ça c'est grave. Pourquoi? Parce que son devoir d'État consiste à dire bonjour à sa maman le matin. Et la maman doit expliquer à l'enfant, puisque tu dois me dire bonjour le matin, c'est normal, tu vas venir embrasser ta maman le matin et ton papa tous les matins en te levant, parce qu'ils sont tes supérieurs directs, et bien faire la même chose avec le bon Dieu. Donc on se met à genoux et on commence par adorer le bon Dieu. Je dirais strictement, bon, faire attention à l'application, mais strictement parlant, un enfant qui se lève le matin, qui vient embrasser sa mère, je pense que la maman pourrait déjà lui dire, est-ce que tu as d'abord dit bonjour au bon Dieu? Non pas pour dire à l'enfant de ne pas venir dire bonjour à sa mère, mais pour expliquer à l'enfant, avant de dire bonjour à ta maman, il faut que tu penses à dire bonjour au bon Dieu. Et donc faire comprendre à l'enfant qu'avant même de sortir de sa chambre pour dire bonjour à ses parents, il doit se mettre à genoux, il dit d'abord bonjour au bon Dieu. Et les enfants ils comprennent ça de façon très simple quand on leur explique. Il faut expliquer des mots tout simples comme ça. L'enfant comprend, c'est vrai, avant de dire bonjour à maman, je dois dire bonjour au bon Dieu. Donc il se met à genoux, il fait son signe de croix, bonjour mon Dieu, je vous aime bien. Hop, on le Père, le Fils et l'Esprit, puis il file, il dit bonjour à sa mère. Alors là, ça va. Et c'est très important. Et c'est pas pour rien, vous savez, dans le monde moderne, qu'ils ont détruit tous les signes de politesse. C'est pas pour rien qu'ils ont supprimé le vouvoiement. Il y a des buts. Le but, il est évident, c'est de détruire quoi? Détruire le principe d'autorité. Tout le monde est identique, donc si tout le monde est identique, on ne doit plus rien, plus personne, donc on n'a plus rien à dire pour manifester la reconnaissance à quelqu'un, puisque chacun est maître à bord. Donc on ne sait plus dire merci, on ne dit plus je vous demande pardon, on ne dit plus bonjour, bonsoir, on ne dit plus rien. Résultat des courses, des gens qui sont éduqués comme ça sont incapables de prier, ils ne savent plus prier. Et nous on le voit, moi je le vois tout le temps quand je prêche les exercices de Saint-Ignace, à des gens, si vous voulez, qui ne sont pas des gens de la tradition, parfois des gens qui n'ont pas reçu d'éducation catholique à la maison, et qui débarquent plein de bonne volonté, ben, ils ne savent pas les règles. Ils ne savent pas les règles. Et je m'est arrivé plusieurs fois, dans les retraites, d'avoir des très braves gens qui venaient faire les retraites, et qui ne savaient rien du tout. Je devais leur apprendre, par exemple, à faire un signe de croix. Déjà, je devais leur apprendre à tremper le doigt dans le bénitier à l'entrée de la chapelle, faire le signe de croix et comment faire une génuflexion, parce qu'ils étaient incapables de faire une génuflexion. Et ce n'était pas de leur faute. Ils n'avaient rien reçu. Bon, quand je vois quelqu'un comme ça, qui fait une génuflexion de façon très gauche, parce qu'il n'a jamais appris à faire une génuflexion, il est excusable. Quand je vois un catholique qui a reçu une formation catholique, un enfant catholique d'une famille catholique qui fait une génuflexion n'importe comment, il est inexcusable. Pourquoi? Parce que lui a reçu l'éducation. Donc un enfant de 5 ans ou 10 ans qui fait une génuflexion n'importe comment parce qu'il ne fait pas ce qu'il a appris à faire, il offense le bon Dieu. Par contre, un païen qui ne sait pas, ben, il apprend, il doit apprendre. Il m'est arrivé très souvent de devoir apprendre, je dois dire, je le fais presque systématiquement maintenant, avec les hommes, quand je sais que j'ai à prêcher à des gens qui n'ont pas forcément la foi catholique, ou qui l'ont plus, ou qui l'ont jamais vraiment eu, je donne d'abord des règles. Je dis, écoutez, voilà, ici, c'est la chapelle.
Hein, c'est le cœur même de l'exercice Saint-Ignace, c'est ici que vous allez recevoir toutes les grâces. Dans cette boîte, ça s'appelle un tabernacle. Vous voyez, il y a 2 signes qui manifestent la présence du bon Dieu dans ce tabernacle. Il y a un canopé sur le tabernacle et il y a une lampe qui brûle sur le côté, la lampe de sanctuaire. Le bon Dieu est là. Dans l'Église catholique, quand on est devant le bon Dieu, on fait une génuflexion. Je leur montre comment faire une génuflexion. On utilise le genou droit, on amène le genou droit près du pied gauche. Bon. Et on le fait par respect pour notre Seigneur Jésus. Vous prenez l'eau bénite, faites le signe de croix, je leur montre comment faire le signe de croix, et ils apprennent. Après, je leur donne des règles élémentaires. Je dis attention, vous êtes dans une chapelle. Vous êtes dans une chapelle, on se fait pas assis tout de suite. Vous êtes dans une chapelle, le bon Dieu est là, on commence par une petite adoration, même si vous avez mal au dos, même si vous avez mal dormi, une petite adoration d'abord, puis on s'assoit. Bon, il y a des agenouilloirs devant vous, c'est pour les genoux, pas pour les pieds. Bon, alors j'entends un grand bruit dans la chapelle, tout le monde enlève vite ses pieds, des agenouilloirs. Mais c'est des choses élémentaires. C'est quand est-ce que j'ai appris ça? Monseigneur Lefebvre, première conférence spirituelle de Monseigneur Lefebvre. En 74, on venait de rentrer. Et bien Monseigneur Lefebvre nous a appris des choses comme ça. Je me rappellerai toujours, on était à la chapelle, l'ancienne chapelle provisoire des Cônes, qui était un ancien poulailler, en bas des Cônes, hein. Et c'était une chapelle provisoire pendant je ne sais pas combien d'années. Et Monseigneur Lefebvre, en début de sermon, nous a rappelé ça. On est tous en train d'écouter comme ça. Je dis, je me permets de vous rappeler que les agenouilloirs, c'est fait pour les genoux, pas pour les pieds. Tout le monde a vite déplacé les pieds, parce que la moitié des séminaristes avaient les pieds sur les agenouilloirs. Et je me rappelle la deuxième réflexion qu'il a fait, il nous a dit, la chapelle, c'est pas un salon, on croise pas ses jambes dans la chapelle. Oh, immédiatement, il y a un bruit général, fou général dans toute la chapelle. Bon, parce que il y avait des jeunes qui croisaient leurs jambes dans la chapelle. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de dévotion. La dévotion à la prière, qui est donc la manifestation extérieure de la vertu de religion, c'est ça. Hein? Donc, comment Saint Ignace explique, donc j'ai résumé un peu ça en page 2, là. Je vais vous lire le texte ici, c'est le texte de Saint Thomas, hein, mais je résume. Voilà ce que dit Saint Thomas. La dévotion pour lui, ça vient du mot se vouer. Donc, la dévotion consiste à se vouer totalement à Dieu. Donc la dévotion, c'est celui qui est dévot à Dieu, c'est-à-dire qui reconnaît, mon Dieu, je vous appartiens. Vous êtes mon maître, donc tout ce que j'ai vous appartient. L'amour divin produit donc l'extase, car il prend l'aimant hors de lui-même pour le donner à l'aimer. La charité est donc le principe de la religion. Ainsi, je simplifie un peu dans le texte, page 2. La dévotion consiste à se vouer totalement à Dieu. Par le seul fait que nous adorons Dieu, nous lui soumettons notre esprit et notre corps, car les choses corporelles sont offertes à Dieu comme des signes des œuvres internes et spirituelles. De même que le sacrement, le signe visible d'une grâce divine invisible. Donc à la chapelle, on adore le bon Dieu avec son corps et avec son âme. Et donc le corps doit prendre la position qui manifeste aussi l'adoration. D'accord ? À cause de la faiblesse, c'est très important, à cause de la faiblesse de notre esprit qui a besoin d'un guide dans la connaissance, dans l'amour des choses divines, Dieu utilise pour nous les choses sensibles. Et en tout premier lieu, l'humanité de Christ souffrant. Donc Dieu veut se faire adorer par ses créatures. Comme on a du mal à adorer notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de notre faiblesse due au péché originel, Dieu va utiliser, pour se faire aimer, des choses sensibles qui sont bien plus compréhensibles par nous. Si je dis à un enfant de 10 ans, le bon Dieu est un être infini, un créateur de toutes choses, un pur esprit, et que l'on doit adorer parce qu'il est un Dieu en 3 personnes. L'enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Rien du tout. Si je montre au contraire un crucifié à l'enfant, j'ai dit à l'enfant, vous voyez cet homme qui est crucifié sur la croix, je dis, regardez bien, il y a 3 clous, un clou pour chaque main, un clou pour les pieds. Et en plus, son côté était percé par la lance. Eh bien, cet homme, il est Dieu, et il est mort sur la croix pour toi. Ah, l'enfant comprend. Il est mort pour moi? Oui. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il prend le crucifix et l'embrasse. Bon. Alors, ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile d'utiliser l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ pour aider les gens à monter vers le bon Dieu. Donc, c'est évident qu'il faut équilibrer les choses. Donc, l'humanité de notre Seigneur va nous aider à comprendre la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous, et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ va nous faire comprendre la justice de notre Seigneur pour nous. Donc, il faut tempérer la justice par la miséricorde, il faut tempérer la miséricorde par la justice. Donc, si on adore
notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité et dans sa divinité. N'oubliez pas que l'humanité de notre Seigneur est unie à la divinité. Hein. Pas oublier ça. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est dans la tombe, dans le tombeau du vendredi après-midi jusqu'au dimanche de Pâques au matin, 36 heures, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est scellé dans le tombeau est uni à la divinité de notre Seigneur. Hein. Et que strictement parlant, c'est pas seulement le corps de notre Seigneur qui est dans le tombeau, c'est aussi, sa divinité. Donc la génuflexion est due. Hein. C'est une raison, par exemple, pour laquelle le vendredi saint, lorsqu'on fait l'adoration de la croix, on utilise le mot adoration. Et la génuflexion est due à la croix au vendredi saint à cause justement de ce rappel doctrinal. L'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ est unie à la divinité. Donc, en tant que l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ est unie à la divinité, on l'adore. On adore notre Seigneur Jésus-Christ uni à sa divinité. Est-ce qu'on peut séparer maintenant l'humanité et la divinité de notre Seigneur? Non. Pour cela que lorsqu'on communie, on reçoit avec l'hostie sainte, vous recevez quoi? Le corps, le sang, l'âme et la divinité. Oui. Donc, Dieu utilise pour nous faire comprendre ces choses-là, nous donner cette dévotion. Donc le bon Dieu va utiliser l'humanité du Christ souffrant. C'est pour ça qu'au début de la vie spirituelle, très souvent, le bon Dieu nous donne du sucre et nous aide à prier avec des choses sensibles. Bon. Au fur et à mesure que nous montons dans la vie spirituelle, le bon Dieu va retirer en partie ces choses sensibles. J'ai déjà expliqué ça, on reviendra à ces choses plus tard. Le bon Dieu, après, purifie les âmes, ce qu'on appelle la nuit des sens et la nuit de l'esprit. La nuit des sens, c'est quoi? Le bon Dieu va retirer les consolations sensibles. Et la nuit de l'esprit, c'est encore pire, et le bon Dieu va retirer les consolations intellectuelles. Ça arrive qu'aux grands saints. Alors, vous inquiétez pas, pour nous, ça n'arrive pas très souvent. On n'est pas des grands saints, donc le bon Dieu nous laisse des consolations sensibles. Mais prenez par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle reconnaît que pendant toute sa vie au Carmel, elle a été en désolation pratiquement tout le temps. Elle disait, j'étais comme dans un tunnel, je voyais simplement un petit point lumineux à l'autre bout du tunnel, je savais qu'il y avait une sortie, c'est tout. Elle se demandait si elle avait encore la foi. Elle a souffert le martyre avec une supérieure qui n'était pas très aimable avec elle, peut-être. Elle a souffert le martyre aussi parce qu'elle ne pouvait pas parler avec ses sœurs, qui étaient dans le même couvent. Et le bon Dieu lui a retiré toutes ses consolations sensibles. C'est pour ça qu'elle est devenue une sainte très vite. Et lorsqu'elle est morte très jeune. Lorsqu'elle est morte, eh bien, elle avait déjà atteint un haut degré de sainteté parce que justement, elle était passée par ces purifications, la purification qui amène de la voie purgative à la voie illuminative, et la voie illuminative à la voie unitive ou mystique. Donc, cette contemplation de l'humanité du Christ souffrant, c'est ça qui nous donne la dévotion, la prière, va nous aider grandement d'abord à méditer la bonté et l'amoureuse douceur de Dieu, nous dit saint Thomas. Cette considération éveille en nos âmes l'amour de Dieu, c'est-à-dire la vraie dévotion, puis nos propres défaillances humaines qui nous obligent à nous appuyer sur Dieu, considération propre à nous faire éviter la présomption, l'orgueil. Donc à la fois, si on regarde la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pour garder notre regard vers le ciel, et en même temps on voit, en considérant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit aussi nos propres défaillances. Et en voyant nos propres défaillances, on comprend qu'on a besoin de l'humilité pour vaincre notre orgueil. Donc, alors c'est pour répondre un peu à votre objection, Marc, tout à l'heure, l'effet direct et principal de la dévotion, dit saint Thomas, est la joie spirituelle de l'âme. Et son effet secondaire est indirect, la douleur selon Dieu. Donc, la tristesse selon Dieu produit un repentir salutaire, dit saint Paul, qu'on ne regrette jamais, alors que la tristesse du monde produit la mort. Donc la tristesse spirituelle, si vous voulez, est quelque chose qui va qui est équilibré par la joie de savoir qu'on fait la volonté du bon Dieu. Donc en considérant d'une part la bonté divine, c'est page 2, colonne de droite, en considérant la bonté divine, l'homme conçoit donc de la joie, puis de la douleur, car il se rend compte qu'il ne peut posséder Dieu parfaitement ici-bas, donc il regarde vers le bon Dieu, donc il a cette joie de voir le bon Dieu dans sa gloire du paradis, mais en même temps il a de la douleur parce qu'il se rend compte qu'entre le bon Dieu et lui il y a une distance infranchissable, mais en considérant les faiblesses de sa nature, l'homme conçoit d'abord de la douleur, puis de la joie, car il sait pouvoir compter sur l'assistance divine, laquelle ne lui fera jamais défaut. Donc si vous voulez, l'âme qui veut se rapprocher du bon Dieu doit utiliser à la fois
son corps et son âme pour adorer Dieu, et à la fois la contemplation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et la contemplation de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas du tout un péché d'utiliser plus l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour méditer. Dans d'autres cas, utiliser plus la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pour faire la même méditation. Les exercices athéniens, on laisse ces gens libres. Donc, il faut les deux. Il ne faut pas non plus ne considérer que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ en oubliant sa divinité. À ce moment-là, on ne considère plus que la miséricorde du bon Dieu, on oublie sa justice. Et la deuxième erreur, c'est de considérer que la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et d'oublier complètement l'humanité. Et à ce moment-là, on ne voit plus que la justice, on oublie la miséricorde. Et là, on tombe dans des c'est tellement l'hérésie la pire de toutes, c'est savoir le jansénisme. De toutes les hérésies, la plus dangereuse, c'est le jansénisme. On appelait ça l'hérésie de glace à cause de ça. C'est une hérésie qui détruisait en quelque sorte la miséricorde du bon Dieu. On ne sait plus que la justice. Et quand on prêche les exercices saint-Ignace, on fait très attention à ça. Donc il y a une partie qui correspond à une partie purgative, de purification, c'est la première partie des exercices, donc là, qui correspond à ce qu'on appelle la vie purgative. Une fois qu'on a fait la conversion générale, mercredi après-midi, une fois qu'on a fait la conversion générale, c'est fini, c'est terminé. On change complètement de technique de prédication, on ne parle plus de l'enfer, on ne parle plus de la mort, des jugements, etc. C'est ça que j'ai horreur de voir des gens qui partent pour des raisons indépendantes de leur volonté. Parfois, ils sont obligés de partir. Il y en a un qui m'a téléphoné, là, il peut rester que 2 jours. Bon, il dit, je ne peux absolument pas rester plus pour des raisons professionnelles, je suis obligé de partir le mercredi après-midi. Mais bon, j'ai fini par dire oui, mais j'aime pas ça du tout. Parce que, heureusement, c'est quelqu'un qui connaît déjà l'exercice, alors ça va. Sinon, il va suivre que la première partie, et il part juste après les confessions. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'était bien la retraite, de quoi vous avez parlé? D'abord des jugements de la mort, des jugements, puis après il y avait l'enfer. Ah bon? Et puis, eh ben c'est tout. Et après on est parti. Il va considérer que la seule chose qu'il est capable de parler à la Bénéfice, c'est la mort, les jugements et l'enfer. Vous parlez d'un empêcheur de tourner en rond pour la publicité pour les retraites. Alors après, c'est des catastrophes, parce que c'est des étés noirs complets, parce qu'ils n'ont pas compris justement l'essentiel. Et quand est-ce que les retraitants trouvent justement la paix elle arrive avec la méditation sur la passion. C'est avec les 4 méditations sur la passion que là, le retraitant retrouve la paix, parce qu'il a fait une bonne confession. Donc il s'élève au fur et à mesure dans les dédales, si vous voulez, de la vie, d'abord la vie purgative, puis ensuite la vie illuminative, puis il atteint la vie unitive. Saint Ignace se fait passer par les 3 degrés pour nous faire atteindre l'amour du bon Dieu. Et il faudrait prendre, littéralement, on ne peut pas le faire, mais on pourrait presque le faire, prendre une photo des retraitants au premier jour, au dernier jour. Les premiers jours, ils sont tous comme ça, à quelle sauce on va être mangé, c'était Bénéfice, on a entendu que c'était un gourou, je ne sais pas trop quoi, et bon, il va nous dévorer tout vif, là, et puis petit à petit, la paix s'installe, et puis au bout de 5 jours, eh bien, les gens retrouvent la paix intérieure, retrouvent la joie de vivre. Après, bon, le problème c'est d'adapter pour qu'ils puissent continuer dans leur lancée après leur retraite, parce que c'est facile d'avoir la paix aux exercices saint-Ignace, personne qui vous casse les pieds, tout est... C'est vrai, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas besoin de faire la cuisine, pas besoin de faire le ménage, rien, tout est impeccable. Mais c'est vrai, vous mettez les pieds à les pantoufles pendant 5 jours, parce que justement, tout est organisé pour vous. Mais non, mais ce qui est important, c'est important de comprendre ça. C'est que c'est facile d'être bon et bonne pendant les exercices. Et le problème, c'est d'arriver à utiliser ce qu'on vous donne aux exercices pour après le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'un des points les plus importants à la fin de la retraite, c'est les résolutions. Voir les résolutions, et je ne laisse jamais partir les gens sans qu'ils aient pris quelques résolutions, pour être sûr justement que la persévérance est gagnée pour après la retraite. D'accord? Alors, voilà ce que dit saint Thomas, et des phrases magnifiques, je vous donnerai les textes, au milieu de la page 2, colonne de droite. Alors, les âmes simples qui ont réprimé l'orgueil, la vertu de religion fleurira par la dévotion. Alors qu'au contraire, la science de ce monde et tout ce qui conduit à la grandeur humaine sont pour des hommes des occasions d'excès de confiance en eux-mêmes et qui les empêchent de donner totalement à Dieu. Alors, des gens qui sont trop remplis d'eux-mêmes ont énormément de mal au début des exercices saint-Ignace. On le voit tout de suite.
Hein, parce qu'il y a une espèce de mépris chez eux de tout ce qui n'est pas la grandeur du monde. Alors, il faut qu'ils apprennent justement cette vertu d'humilité. J'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont dit ça aux exercices. Vous savez, c'est extrêmement dur pour nous au début. Une fois, j'ai eu un grand ponte comme ça qui a fait les exercices. Il m'a dit, vous savez, c'est terrible. C'était un grand pont dans une grande entreprise. Il me dit, monsieur l'abbé, moi j'ai des milliers de personnes sous mes ordres. Je donne des ordres toute la journée. Et ici, il n'a pas dit que j'étais un gamin, mais presque. Il me dit, vous venez debout, assis, prenez telle porte, vous allez là-bas, vous revenez à telle heure. Je dis, monsieur l'abbé, mais au début c'était terrible, parce que c'était la première fois qu'on me donnait des ordres. D'habitude, c'est moi qui ai donné les ordres. Et quand j'étais obligé d'expliquer, ben oui, il y a deux parties dans l'église. Il y a l'église enseignante et l'église enseignée. Dans la pratique, l'église enseignante, c'est moi pour le moment, et l'église enseignante, c'est vous. Donc vous taisez, je parle. Voilà. Et puis il nous disait, c'est terrible, parce qu'en plus, on ne peut pas parler. Donc je ne peux pas dire ce qu'on pense. Ils ont un mal fou. Et j'ai vu parfois, malheureusement, des cas de gens qui écoutaient. Et vous savez, je ne peux pas supporter ça, parce que je ne peux pas parler. Je dis, vous pouvez venir me voir en privé, venez me voir en privé, on en parlera dans mon bureau. Je dis, vous savez, mais c'est pas dans les conférences que je vais intervenir. Mais vous n'intervenez pas. Vous n'intervenez pas. Ça, j'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois. Entre autres, je l'ai vu aux États-Unis plusieurs fois, quand je prêchais principes et fondements, le début des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu. J'explique que l'homme est une créature, et donc a des devoirs à remplir, et que Dieu est un créateur, et donc a des droits. Et donc l'homme obéit, et Dieu commande. Mais j'ai vu des hommes qui étaient pourtant des catholiques, mais qui avaient été tellement déformés par le libéralisme américain, l'esprit démocratique américain, qu'ils explosaient littéralement. Et quand je commençais à leur dire, parce que je leur voyais commencer à tordre leur nez dans le fond de la salle, je leur disais, ben oui, ici on va vous parler des droits de Dieu, des devoirs de l'homme, et dehors on vous parle des droits de l'homme et des devoirs de Dieu. Et j'en ai vu qui se levaient éclatés. Ils éclataient toujours de la même façon, ils me regardaient droit dans les yeux, ils se levaient. Alors je dis, ça y est, là il y a un problème. Et ils éclataient en me disant, US, love it or leave it. C'est-à-dire, les États-Unis, tu aimes ou tu pars. Et je dis, il faut les prendre n'importe. C'est eux qui partaient. Ils disaient ça parce que j'étais étranger. En plus, j'étais un étranger chez eux. Donc un étranger en train de critiquer les principes même qui font la politique américaine, ils ne pouvaient plus supporter. Et j'ai eu des gars qui sont partis en claquant la porte. Et après, ils ont commencé à raconter partout que j'étais anti-américain. Mais c'est pas du tout ça. Je suis pas plus anti-américain qu'anti-français ou anti quoi que ce soit. Mais l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un esprit de dévotion. Et l'esprit de dévotion, quelle est la base de l'esprit de dévotion? À la base de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la vertu qui est absolument nécessaire pour avoir la vertu de religion? C'est la vertu d'humilité. C'est ça que saint Thomas explique bien que la vertu d'humilité, c'est comme le terreau dans lequel on place les fleurs. Donc s'il n'y a pas ce terreau, eh bien, vous pouvez avoir un oignon de tulipe magnifique, mais s'il n'y a pas la terre pour le recevoir, votre oignon de tulipe, il ne donnera rien du tout. Eh bien, c'est pareil dans la vie spirituelle. D'accord? Celui donc qui prie Dieu avec fidélité pour les besoins de cette vie est entendu avec miséricorde, mais parfois aussi rejeté avec la même miséricorde, car le médecin divin connaît mieux que le malade ce qui est bon pour lui. Vous vous rendez compte de la pagaille dans le monde si le bon Dieu devait répondre oui à toutes les demandes qui lui sont faites. Et parfois il dit non. Donc saint Thomas dit, vertu de religion et sainteté sont donc identiques, car sans pureté, l'esprit humain ne peut s'appliquer aux choses divines. Je cite une phrase qui m'a beaucoup frappé chez Monseigneur Lefebvre, il me disait ça souvent, il nous disait, un catholique qui ne vise pas la sainteté est comme un monstre dans l'ordre de la grâce. En fait, il parlait des séminaristes surtout. Il y a un séminariste qui ne vise pas la sainteté est comme un monstre dans l'ordre de la grâce. Et en plus, bien sûr, pour un prêtre, c'est encore pire. Un prêtre qui ne vise pas la sainteté est comme un monstre dans l'ordre de la grâce. Pourquoi? Parce que le prêtre est celui qui doit justement être le paratonnerre ou le pont qui va relier Dieu et les hommes. Eh bien, s'il ne vise pas la sainteté, ben, il ferme la porte du pont. Plus personne ne peut passer parce que le pont est ouvert et il n'y a plus personne qui peut passer. Donc, c'est la vertu de l'esprit de la dévotion, c'est ça, c'est la personne qui se présente devant notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui dit, Seigneur, me voici, que voulez-vous que je fasse?
Alors, c'est important parce que beaucoup de grâces ne passent pas parce que les gens n'ouvrent pas la porte de l'âme. Et la première partie des exercices, c'est ça, c'est ouvrir les portes. Et pourquoi au début on a tellement de mal? Parce que souvent les gens viennent aux exercices, ne sont pas confessés depuis des années et des années. Et là, il faut commencer par nettoyer les dégâts. On commence par nettoyer le canal pour que l'eau puisse passer. Bon, imaginez un canal d'amener d'eau qui est plein de saleté. Et bien, comment voulez-vous que l'eau passe? L'eau ne peut pas passer parce qu'il y a plein de mousse qui bloquent tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par nettoyer le canal. On nettoie bien le canal, puis une fois que tout est dégagé, à ce moment-là, l'eau de la grâce va pouvoir passer. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Hein. Donc voilà ce que dit saint Thomas, j'ai les textes là. La méditation ou la contemplation est donc cause de la dévotion. Hein. Donc c'est par la méditation, la dévotion et la méditation c'est un peu la même chose, c'est par la méditation que l'homme conçoit l'idée de se mettre au service de Dieu. D'abord en considérant sa bonté et son amoureuse douceur. Cette considération va éveiller l'amour. Donc à la fois il faut considérer la grandeur de Dieu, la bonté et la douceur de Dieu à notre égard, puis en considérant ses propres défaillances humaines qui l'obligent à s'appuyer sur Dieu et ainsi il évitera la présomption de compter sur ses propres forces. Donc à la fois, si vous voulez, on regarde le bon Dieu, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pour monter le plus haut possible, en même temps on considère nos propres faiblesses et c'est en considérant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on équilibre les deux choses. D'accord? Donc la science est tout ce qui conduit à la grandeur humaine. Attendez, j'en ai bien une partie là, excusez-moi. La considération de matière étrangère, dit saint Thomas, est une distraction qui va gêner la dévotion. La considération de la divinité devra donc être la première cause de la dévotion, car Dieu est souverainement aimable. Mais à cause de la faiblesse de notre esprit qui a besoin d'un guide dans la connaissance et dans l'amour des choses divines, Dieu utilise des choses sensibles, en tout premier lieu l'humanité du Christ. Je répète un peu, mais c'est pour qu'on comprenne bien. À cause de cela, les choses relatives à l'humanité du Christ nous conduiront plus facilement à la dévotion. Donc attention à équilibrer les deux choses. Quand on peut méditer devant la croix, le crucifix va nous aider à méditer, il ne faut pas oublier que la croix, c'est le symbole de la résurrection aussi. Donc, il ne faut pas oublier que cet homme qui est crucifié devant moi sur la croix, cette représentation d'un homme qui est dans l'agonie de la mort, qui est crucifié devant moi sur une croix, cet homme est Dieu. Donc il ne faut pas regarder simplement l'humanité, oublier la divinité. Et en même temps, il ne faut pas non plus considérer que la divinité en voyant pas l'humanité, parce que ce moment-là, on refuse la passion elle-même. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit que la pire des hérésies, c'est le jansénisme, parce que le jansénisme, c'est ça, c'est un état d'esprit, si vous voulez, on appelle ça l'hérésie de glace, dans le sens que c'est une hérésie qui détruit la vertu de charité. Qui rend Dieu tellement loin, qui met Dieu tellement loin de nous que finalement, on ne peut plus l'atteindre. Et donc l'hérésie du jansénisme entraîne le désespoir. Il n'y a rien de pire que le désespoir. Donc il y a deux erreurs, si vous voulez, dans la matière spirituelle à éviter. La première, c'est justement le jansénisme, qui consiste à passer Dieu tellement loin de nous que finalement il devient inatteignable. Deuxième hérésie, de se concentrer sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et d'oublier complètement cette divinité. Et à ce moment-là, le bon Dieu devient le bon copain à qui on donne une grande claque dans le dos et puis on les bat dessus, tout va bien. Ça, c'est le modernisme. Alors, il faut l'équilibre entre les deux. Qu'est-ce qui est plus dangereux des deux? Le modernisme ou le jansénisme, j'en sais rien. Mais l'expérience m'a montré que quand l'esprit janséniste, on ne peut pratiquement plus rien rattraper. Le problème, c'est que l'esprit moderniste, c'est un peu pareil. C'est pour ça que je préfère avoir devant moi, aux exercices, ça m'arrive très souvent, avoir devant moi des gens qui n'ont plus rien, qui n'ont jamais eu de formation religieuse, plutôt que d'avoir des gens qui ont été complètement déformés par l'Église de Vatican II. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, vous savez, moi je suis passé partout, je suis passé par le bouddhisme, par l'islam, par le gnosticisme, par n'importe quoi, avant d'arriver ici. Bon, on les accepte. Par contre, le gars qui a pratiqué la nouvelle messe, la nouvelle religion pendant 40 ans, il est irrécupérable sur un miracle du bon Dieu. Peut-être habitué à coup de bâton, il n'y a plus rien qui bouge. Pourquoi? Parce que les mots n'ont plus le même sens pour lui et pour nous. C'est ça qu'on dit qu'un moderniste est inconvertissable, et c'est un peu vrai. Bon, certes, le bon Dieu peut faire des merveilles. Il ne faut pas jamais désespérer de la bonté du bon Dieu, mais c'est vraiment le bon Dieu qui doit faire du miracle. Et quand on a des modernistes, c'est terrible, parce que les modernistes, si vous voulez,
n'arrivent plus à faire les choses sérieusement. Tout devient objet à superficialité. Et en plus, il y a une espèce d'acédie chez eux, de paresse spirituelle, c'est terrible. De temps en temps, les modernistes qui viennent faire la retraite, ils partent. Heureusement, c'est rare. Enfin, c'est rage. C'est pas que je ne vais pas des modernistes, mais quelqu'un qui a vraiment l'esprit moderniste, qui vient à faire les exercices Saint-Ignace, il s'en va très vite, il s'en va au bout d'une journée, parce que, pourquoi? Il s'en va au bout d'une journée parce que justement, il n'est plus capable de se mettre dans un esprit d'humilité. Vous voyez? Donc il manque quelque chose. La base de toute la vie spirituelle, la base de la vertu de religion, c'est la vertu d'humilité. Ça, il faut bien comprendre tout cela. Donc ça, j'ai déjà marqué. Donc il faut bien se rappeler dans ce que j'ai mis en page 2 là, c'est que l'effet direct et principal de la dévotion, la joie spirituelle et la douleur selon Dieu, son effet secondaire et indirect. Il ne faut pas s'étonner si dans la méditation, quand on est devant le Saint-Sacrement, on passe du froid au chaud, du sucré au salé. Donc il peut y avoir des moments de grande dévotion et des moments de sécheresse terrible. Et on le voit avec les exercices, je suis obligé de prévenir les gens, mais c'est parfois les gens leur racontent n'importe quoi parce qu'ils oublient ces choses-là, qui sont des choses élémentaires. Surtout quand on prêche aux dames, parce qu'elles ont un grand cœur, les dames. Alors elles mettent leurs sentiments dans leur cœur, c'est normal, parce qu'elles sont femmes. Le rôle d'une femme, c'est d'utiliser d'abord son cœur. C'est normal, on ne peut pas lui demander autre chose, puisque c'est pour ça qu'elles ont été créées par le bon Dieu. Le rôle d'une femme, c'est d'abord d'utiliser son cœur. Bon. Eh bien, par exemple, quand on prêche les exercices avec les femmes, c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout prêcher les exercices de la même façon aux femmes et aux hommes. Avec les femmes, il faut faire très attention. Parce que, par exemple, elles vont venir nous voir après la communion du jeudi matin. Donc au début, c'est préparation des confessions, donc personne communie. Alors jeudi matin, elles viennent nous voir après la messe du matin. Oh, c'est la messe, c'était magnifique, j'étais avec les petits anges, c'était extraordinaire. J'ai vu la Sainte Trinité. Oh, c'est la Vierge, la Sainte Vierge qui était là, la Sainte Joseph était là. C'était tellement beau. Oh, monsieur, je suis tellement contente d'être là. Ouais. Vendredi matin, elles viennent me voir. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Ça va plus. Elles me sortent parfois de ces trucs. Elle me dit, monsieur l'abbé, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le bon Dieu, dans l'hostie que vous m'avez donné ce matin, le bon Dieu n'était pas là. Mais attendez, il n'y avait qu'un seul ciboire dans le tabernacle, donc je vous ai donné exactement un hostie qui vient du même ciboire qu'hier. Si le bon Dieu était là hier, monsieur l'abbé il était là hier, mais ce matin il n'était pas là. Ben non, il était là aussi ce matin. Mais j'ai rien senti. Ça c'est autre chose. Est-ce que le bon Dieu est obligé de vous donner une sensibilité dégoulinante à chaque fois que vous allez communier? Parfois oui, parce qu'il estime que c'est bon, parfois non. Et donc il faut apprendre, si vous voulez, aux gens à ne pas se décourager quand ils sentent rien. Et non, c'est beaucoup plus facile de communier quand on on entend tous les petits anges du ciel qui vous chantent une berceuse, c'est extraordinaire. Mais c'est pas le but de la manœuvre. C'est très important, et pour nous prêtres, c'est quelque chose de capital. Parce qu'il y a des fois, on célèbre la messe avec une dévotion extraordinaire, c'est magnifique, bon. Puis il y a des fois, on a mal dormi, on a mal au rein, on a mal au dos, et puis bon, l'une des choses que j'ai envie de faire le matin, c'est de célébrer la messe parfois. Et bien, on essaie de la célébrer avec autant de dévotion que possible, et puis faire un acte de foi. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a parfois, c'est terrible, et puis il y a des fois où des prêtres peuvent même se poser des questions sur, je dirais, la validité de leur consécration, parce que justement, ils se laissent aller au désespoir complet. Bon, et ben, imaginez un prêtre qui dit, il prononce les paroles de la consécration, et puis il y a un doute. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Mon Dieu, je crois fermement à toutes les vérités que vous avez révélées, que vous enseignez par votre guise, parce que étant Dieu, vous pouvez ni nous tromper, ni vous tromper. J'ai une réflexion, on lève le style. On ne sent rien, tant pis. Bon. Eh bien, le bon Dieu, c'est ce qu'il fait. D'accord? Donc on avance. Donc la dévotion, si vous voulez, est nécessaire parce que par la prière, en quelque sorte, c'est notre façon de montrer de la révérence envers Dieu en se soumettant à lui et en confessant qu'on a besoin de lui. C'est ça la vertu de dévotion. Donc après la dévotion qui appartient à la volonté, la prière qui appartient à l'intelligence est le premier acte de la vertu de religion qui dirige l'intelligence vers Dieu. Donc si vous voulez, la vertu de religion va prendre l'intelligence et va obliger l'intelligence à se diriger vers son but formel, son objet formel qui est Dieu.
L'intelligence a tendance à voltiger partout, sauf là où elle doit aller. Eh bien, la vertu de dévotion, la vertu de religion, va nous obliger à utiliser notre intelligence telle que le bon Dieu le veut. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Donc c'est comme un phare, si vous voulez, qui a tendance à aller éclairer les endroits de la maison où il n'y a pas besoin d'éclairage. Eh bien, le bon Dieu va prendre la main qui dirige la lampe de poche et va éclairer avec le faisceau lumineux la partie qu'il faut éclairer, la partie qu'il nous faut utiliser pour aller vers lui. D'accord ? Alors bon, je vais te résumer parce que c'est pour parler de résumer tout le traité de Saint Thomas, on pourrait y passer des heures. Hein. Alors, je veux dire un peu, il y a d'autres textes ici de Saint Thomas qui sont splendides. Donc voilà ce que dit Saint Thomas. Par la prière, nous dévoilons notre esprit en la présence de Dieu. En quelque sorte, il se présente à lui. Donc l'esprit se présente à lui comme un livre ouvert. Bon, on ouvre le livre, on dit au bon Dieu, voilà mon Dieu, l'étendue des désastres. Voilà, c'est comme ça. Bien, j'ai ça et ça qui vont pas. Bon, ben, mon Dieu, il faut m'aider à ne pas me décourager, à remonter un peu tout ça. Bon. Alors, c'est comme, si vous voulez, un maçon qui constate qu'il doit refaire un mur, et puis le mur, il est comme ça, il est en train de tomber. Bon, ben, je comptais réparer ce mur. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire avant de réparer le mur? Le mur, il est tout de travers, il va tomber. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le soutenir avec un gros pieu? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève toutes les pierres. On enlève toutes les pierres, on fait les fondations. Ah, mais le mur, il est par terre. Oui, mais on fait les fondations, on va reconstruire le mur droit. Ah, mais je vais essayer de le soutenir, ce mur, avec un tronc d'arbre. Mais ça ne changera rien du tout. Votre tronc d'arbre, il ne va pas changer le fait que votre mur, il est parti de travers. Vous voulez faire un beau mur pour remplir votre devoir d'état de maçon, eh bien, il faut d'abord mettre tout par terre, vous refaites les fondations, on construit le mur. C'est ce qu'on fait. Alors évidemment, quand on est obligé de tout mettre par terre, les gens ne sont pas contents, parce qu'ils nous disent, monsieur Abbé, on n'est pas contre, il faut tout mettre par terre, mais ça ne va pas. Eh bien oui, mais on met tout par terre pour reconstruire. Donc, par la prière, nous dévoilons notre esprit en la présence du bon Dieu. Il nous faut prier sans cesse et ne jamais se lasser. Par la prière, l'homme ne change pas les dispositions divines, mais accomplit certains effets selon l'ordre des dispositions divines. N'oubliez pas que beaucoup de grâces sont des grâces conditionnelles. J'ai expliqué ça souvent. Le bon Dieu les donne dans la mesure où on les demande. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous obtiendrez. Car Dieu a prévu, dit saint Thomas, que certaines choses ne seraient accordées par lui que si nous les lui demandions par la prière avec confiance, en le reconnaissant comme l'auteur de tous les biens. Donc quelqu'un qui n'a pas la vertu d'humilité est incapable de prier. Par la prière, donc, l'homme montre sa révérence envers Dieu en se soumettant à lui et il confesse qu'il a besoin de lui comme l'auteur de nos biens. Donc après la dévotion qui appartient à la volonté, la prière qui appartient à l'intelligence, c'est le premier acte de la vertu de religion, j'ai dit, qui dirige l'intelligence vers Dieu. Désirer dépend de la charité, alors que demander dépend de la vertu de religion. Donc la vertu de religion va nous amener à la porte la plus importante des vertus, qui est la clé du paradis, à savoir la vertu de religion. Nous prions donc Dieu directement, dit saint Thomas, qui seul peut donner grâce et gloire, mais indirectement, les saints, les hommes, pour que nos prières deviennent effectives à travers leurs prières et mérites. Hein? Alors, là j'ai mis page 3, une petite partie sur les conséquences de cette vertu de religion, parce que c'est le sujet de la conférence. Donc le premier commandement de Dieu. Le premier commandement de Dieu, c'est quoi? C'est l'exercice de la vertu de charité. Un seul Dieu, tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et le prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Donc la vertu de religion doit donc aboutir à l'obéissance envers Dieu, c'est-à-dire à la pratique de la vertu de charité. N'oubliez pas que la vertu de charité, la vertu théologale de charité a pour but de nous faire obéir à la loi du bon Dieu. Donc première conséquence de l'exercice de la vertu de charité, c'est quoi? L'obéissance aux 10 commandements. Donc celui qui n'obéit pas aux commandements de Dieu n'a pas la charité. Si vous prétendez avoir la charité mais vous désobéissez au bon Dieu, ben vous êtes un menteur. Ainsi, il ne peut y avoir de vertu de religion sans l'exercice des commandements de Dieu, essentiellement du premier. Puisque dans le premier commandement, tout est compris. Tu adoreras Dieu seul, tu n'aimeras plus que tout. La fin de la vertu de religion est donc la même que celle du premier commandement. Donc là, si vous voulez,
la vertu de religion et le premier commandement, c'est en quelque sorte une seule et même chose. Reconnaître, adorer, aimer, servir Dieu seul comme notre souverain Seigneur. C'est pour ça que Saint Ignace, dans ses exercices, commence par cette phrase qui est la première phrase des exercices, c'est la porte qui s'ouvre pour les exercices. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver son âme. Et j'explique en retraitant, j'ai compris ça, j'ai tout compris. Je n'ai pas compris le principe et le fondement, c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'il vous manque l'essentiel. Principe et fondement, c'est la fondation. Fondation, c'est c'est la base. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit bien que quand on veut construire une maison, il faut la construire sur le roc. Si je construis la maison sur le sable, parce que je n'ai pas compris le principe et fondement, eh bien, le vent va souffler, l'eau va se précipiter contre la maison, tout va s'écrouler parce que la maison est fondée sur le sable. Et j'explique aux gens, attention, faire les fondations, c'est pas la partie la plus amusante de la maison. Hein. Fondation, c'est sale, c'est froid, c'est pénible au possible, on voit rien, on voit même pas les fondations dans une maison, on peint tout ça, tout est beau, mais la fondation, on les voit pas, seulement s'il n'y a pas de fondation, tout qui s'écroule. La vie spirituelle moderne, des gens modernes, c'est ça, c'est un extérieur, il manque l'être. C'est le paraître qui compte, et l'être n'existe plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme monter une maison sans fondation. Alors, tout est beau, mais il n'y a pas de fondation. Alors, dès qu'il y a une épreuve, tout s'écroule. D'accord? Alors, la vertu, si vous voulez, la vertu de religion, elle va s'exercer d'abord par l'exercice du premier commandement. Les obligations positives du bon Dieu. Donc n'oubliez pas que dans le premier commandement, il y a une partie positive et une partie négative. La partie positive, tu adoreras Dieu seul, tu n'aimeras plus que tout. Et la partie négative, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Pas oublier la partie négative, il faut les deux. Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez, dans l'exercice de la vertu de religion. La vertu de religion va nous aider à mettre en pratique le premier commandement de Dieu, et dans sa partie positive, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu plus que tout, et dans sa partie négative, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi en ma présence. Donc, les obligations positives, page 3, c'est d'abord en remplissant fidèlement les obligations des premiers commandements que l'on pratique la vertu de religion. Être catholique ne consiste pas seulement à assister à la messe traditionnelle chaque dimanche et fait d'obligation, mais à vivre comme tel chaque jour. Ça, est ce qu'il faut arriver à expliquer, je ne sais pas trop comment, à tous nos adolescents. C'est pas parce qu'on va assister à la messe tous les dimanches qu'on est catholique, parce que ça c'est relativement facile. On peut assister à la messe du dimanche comme une pierre et ça ne donne rien du tout. Bon, la foi catholique c'est une praxis, c'est-à-dire c'est la foi qui passe dans la pratique. Donc pour juger un catholique, je ne juge pas le catholique sur sa façon d'assister à la messe le dimanche, parce que ça ne veut absolument rien dire. Pour juger un catholique, je juge comment un catholique? Son comportement dans la semaine? Ce comportement dans la semaine, quand il ne se croit pas observé. C'est comme ça qu'on juge quelqu'un. Vous savez, les gens font la même chose avec nous, hein. Le prêtre qui célèbre la messe, alors, ça vaut l'air d'un saint, mais les gens, ils peuvent juger le prêtre, qu'est-ce qu'ils jugent? Ils jugent la pratique. Moi, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois quand je fais les courses. Quand je dis à les grandes villes, que je fais une course, et que des gens que je connaissais, des fidèles, me repéraient avant, ils se cachaient pour voir mon comportement. Hein. Et parfois, c'était l'inverse, c'est moi qui les voyais avant, ils étaient extrêmement gênés. Combien de fois ça m'est arrivé? Donc je vais faire je sais pas combien de fois. Donc je vais faire une course dans un grand magasin. Je suis dans le couloir de ces grands magasins. Et puis d'un seul coup, j'aperçois au loin une de mes fidèles. Bon. Alors je dis tiens, c'est une tête que je connais ça. Bien évidemment, c'est une de mes fidèles. Et puis la fidèle, elle n'est pas habillée comme elle devrait être. Alors elle a repéré la soutane. Tout le problème, pour moi, de la repérer avant qu'elle me repère. Enfin, j'ai repéré la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle m'a vu, demi-tour droite, elle rentre dans le premier magasin. Dans l'allée centrale, le premier magasin à droite, elle rentre. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'arrête devant et j'attends. Alors je sors mon chapelet pour bien lui faire comprendre que j'ai le temps. Et j'attends que mademoiselle sorte. Alors, si mademoiselle ne sort pas, quand je peux, je rentre dans le magasin. Là, ça va se poser en cacahuète. Parce que, évidemment, elle ne sait plus où se fourrer. Parce que ça arrive souvent. En jupe beaucoup trop courte, par exemple. Alors, parfois, au bout d'un moment, elles sont tellement gênées qu'elles viennent directement vraiment.
Oui, monsieur l'abbé, oui, c'est vrai, c'est un peu court. Et oui, c'est moins qu'on puisse dire. Elle me dit, oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, c'est pas dimanche. Dites donc, supposez qu'au lieu d'être avec une soutane sur le dos, j'étais maintenant avec un t-shirt et une paire de shorts. Parce qu'il fait très chaud, hein, dans l'Australie par exemple, il fait 45 degrés, il fait très chaud, donc j'ai un t-shirt Université de Brisbane et puis une paire de shorts. Qu'est-ce que vous diriez? Et je vous disais, et que vous me voyez comme ça, vous me diriez, monsieur l'abbé, et votre soutane elle est où? Bah, excusez-moi, c'est pas dimanche, hein. Qu'est-ce que vous diriez? Bah, vous diriez, monsieur l'abbé Lafitte, il a perdu la foi. Bon, eh ben moi j'ai la même chose. Vous prétendez avoir la foi, mais vous ne l'avez pas, parce que votre façon de vivre pendant la semaine prouve que vous ne l'avez pas. Donc votre foi est purement artificielle. Comment ça pleure? Bon, mais c'est tout à fait ça. Ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens. La foi catholique, c'est une praxis, c'est-à-dire c'est une façon de vivre. C'est pas simplement une façon de croire. D'accord? Donc vivre comme tel chaque jour, c'est-à-dire penser, s'habiller, se distraire, étudier, travailler comme un catholique. Hein? Donc, j'ai mis quelques phrases pour aider ça, à comprendre, les gens à comprendre. Je ne vis pas comme je pense, un jour je penserai comme je vis. Si je pense comme une catholique et que je m'habille comme une fille publique, un jour je penserai comme elle. Si j'ai la foi sans les œuvres de la foi, un jour je perdrai la foi et les œuvres. Alors j'ai cité une petite phrase de Ed Willock. Ed Willock, c'était un collaborateur de Carol Robinson, que j'ai bien connu aux États-Unis. Ça c'est un petit diptyque qui est très connu aux États-Unis. Donc monsieur, en anglais c'est la traduction en français, mais Mr. Business Went to Mass. C'est-à-dire monsieur Dupont va à la messe, il n'a jamais manqué un dimanche. Monsieur Dupont est allé en enfer pour ce qu'il a fait de lundi. Beaucoup de gens sont comme ça. Donc ils séparent complètement dans leur vie de tous les jours le dimanche du reste. Alors le dimanche, moi je voyais très bien ça, dans la Pays d'Armorès c'était ça, parce que pas partout, heureusement, il y a aussi des âmes magnifiques, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc on avait des âmes magnifiques, mais on avait aussi beaucoup d'âmes très superficielles comme ça, qui étaient impeccables le dimanche, parce que l'extérieur c'était tout pour elles. Et donc je voyais des jeunes filles, c'est encore plus net chez les jeunes filles, donc qui étaient impeccablement bien à la messe, donc c'était impeccable. Alors il n'y avait pas, tout était impeccable, il y avait le voile, il y avait tout, donc elles ressemblaient vraiment à des petits anges le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, c'était n'importe quoi. Et quand on leur faisait la remarque, elle nous disait, monsieur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la prière et un temps pour la détente. Et je leur disais toujours la même chose, je leur disais, arrangez-vous, j'espère que vous allez mourir un dimanche matin à 11h. Parce que si vous me dites, mourrez un dimanche après-midi à 4h de l'après-midi, vous êtes en bikini sur les plages de New York, vous allez expliquer aux ce que vous faites et comment vous êtes habillé. Et en général, quand je disais ça, je n'étais pas content. Et on ne la voyait plus pendant un temps. Et c'est toute l'importance des exercices qui aident les gens à comprendre qu'il faut être logique avec soi-même et que la foi catholique, c'est pas simplement une façon de croire, c'est une façon de vivre. C'est facile de croire comme un catholique, c'est nettement plus difficile de vivre comme tel. Donc la vertu de religion, en bas de la page 3, est une vertu exigeante, car Dieu demande tout. Il demande un hommage privé, par une forte vie intérieure, et un hommage public, en le reconnaissant comme le roi de notre société, en lui rendant par la Sainte Messe le culte qui lui est dû. C'est pour ça qu'après les confessions générales, dans les exercices de Saint-Ignace, quelle est la grande méditation qui arrive immédiatement après les confessions générales? Le règne social du Christ roi. L'appel du Christ roi. Et donc on touche à ce moment-là ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi le cœur des exercices Saint-Ignace, c'est-à-dire l'appel du Christ roi, les trois classes, les deux étendards. L'appel du Christ roi, les deux étendards, les trois classes. Où notre Seigneur Jésus-Christ va se manifester à Dieu pour nous faire comprendre qu'il demande tout. Et c'est la seule façon d'être heureux. Et les gens qui veulent donner que la moitié au bon Dieu, mais ils ne sont jamais heureux. Une personne qui vit comme une catholique le dimanche de 10h à midi, mais qui vit comme un païen tout le reste de la semaine, ne peut pas être heureuse, c'est impossible. Elle ne peut pas être heureuse. Au contraire, quelqu'un qui vit en fonction de son devoir d'état à longueur de journée est parfaitement heureux. Je ne vous demande pas de prier toute la journée. Le dimanche, de 10h à 11h30, pendant la Sainte Messe, on vous demande de prier. Parce que c'est bon Dieu qui vous demande ça. Je ne vous demande pas d'être en train de prier toute la journée. Bien sûr que non. Je ne vous demande pas d'être habillé dans votre maison avec le même degré de solennité, par exemple, ou de respect que vous utilisez pour la messe du dimanche. Bon, il est parfaitement normal qu'une femme a une mère famille à la maison, une robe plus simple pour la maison, pour le travail domestique à la maison, parce qu'elle a rien à faire son travail, son devoir d'état à la maison.
Mais il ne faut pas qu'il y ait une espèce de dichotomie, si vous voulez, de séparation complète entre ma façon de croire et ma façon de vivre. Si je crois comme un catholique, mais que je vis comme un protestant, un jour je vais croire comme un protestant. Vous voyez, et ça, c'est le modernisme. Le modernisme va pousser les gens à séparer leur façon de croire et leur façon de vivre. C'est pour ça que Saint Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est quoi les œuvres de la foi? C'est la pratique de la foi dans la vie de tous les jours. Alors quelles sont maintenant les obligations négatives qui sont issues de la vertu de religion? Donc, ce sont les péchés directement opposés au premier commandement. Ils sont cités par le pape Saint Pie dans son catéchisme. Donc, celui qui aime le Seigneur, il doit haïr le mal. Et Saint Paul nous prévient, Saint Paul à Timothée, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus auront à souffrir persécution. Donc, si vous voulez, à partir du moment où je mets notre Seigneur Jésus-Christ à la première place par la vertu de dévotion, qui me permet de remplir, d'utiliser la crainte de Dieu pour remplir la vertu de justice et atteindre la vertu de charité, l'amour du bon Dieu, eh bien, je ne dois pas simplement croire, mais mettre ma foi en pratique dans la vie de tous les jours. Et donc, je passe de la foi intellectuelle à une foi pratique. D'accord ? Et donc, le premier commandement nous défend donc, nous dit Saint Pie, ça c'est le catéchisme de Saint Pie, l'idolâtrie, la superstition, le sacrilège, l'ignorance coupable de vérité de foi, et tout autre péché contre la vertu de religion. Je pense que le péché qui s'oppose le plus à la vertu de religion, c'est le péché d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration de la créature. Exactement, j'ouvre la porte de mon âme, je mets le bon Dieu dehors, et à la place du bon Dieu, je mets quelqu'un de créé à la place du bon Dieu. Alors, il y a des tas de façons de pratiquer l'idolâtrie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un péché extrêmement fréquent. Quand je prêche aux hommes, surtout, ça, je suis obligé d'insister lourdement là-dessus, parce que c'est surtout un péché des hommes. Ils font passer dans la pratique des choses pratiques avant le bon Dieu. Par exemple, le sport. Beaucoup d'hommes adorent le sport. Le sport devient plus important que le bon Dieu. Donc ça peut être l'ordinateur, ça peut être le sport. Actuellement, je pense qu'un des gros dangers de tous les réseaux sociaux, les jeux vidéo et tous ces machins-là, l'Internet et tout ça, c'est que ça devient le Dieu du monde moderne. D'accord ? Donc attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie va détruire complètement la vertu de religion. Parce que la vertu de religion nous élève vers le bon Dieu. La vertu d'idolâtrie, au contraire, nous rabaisse vers la boue de ce monde. Deuxième chose, c'est le sacrilège. Le sacrilège, c'est la profanation d'une chose sacrée, donc surtout par les mauvaises confessions, mauvaises communions. Donc c'est la phrase de Saint Paul aux Corinthiens qui est très connue, celui qui mange et boit indignement, ne discernant pas le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. C'est difficile d'être plus direct de la part de Saint Paul. Ensuite, un autre péché très fréquent, malheureusement, qui détruit complètement la vertu de religion, c'est le péché que Saint Pie, dans son catéchisme, passe sous la rubrique « Ignorance coupable des vérités de foi ». Quant à mes propres fautes, je ne connais pas les choses que j'ai besoin de connaître pour pouvoir pratiquer la vertu de religion, pour pouvoir me rapprocher du bon Dieu. Il faut connaître sa foi. Donc il faut étudier son catéchisme, et quelqu'un qui a une ignorance crasse, supine, c'est-à-dire une ignorance volontaire, il n'étudie pas parce qu'il ne veut pas prendre le temps d'étudier, bien qu'il sache très bien qu'en n'étudiant pas, il est en train de perdre la foi, et bien évidemment, il commet une faute grave contre la foi. D'où la nécessité de l'étude, d'étudier d'abord son catéchisme, sa attention. Là, je m'adresse surtout à ceux qui m'écoutent sur Internet, surtout pour beaucoup de gens qui mettent énormément d'importance dans le politique. C'est pas en soi quelque chose de mauvais de donner une certaine importance au politique, mais le politique qui mène pas au religieux, ça vaut rien. Alors, il y a des gens qui connaissent, par exemple, par cœur tous les problèmes de la judéo-maçonnerie, mais qui ne connaissent pas leur catéchisme. Il faudrait peut-être mettre les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I. Bon, le bon Dieu ne vous fera pas un reproche si vous n'avez pas lu, vous ne connaissez pas tous les derniers livres sortis sur la judéo-maçonnerie, mais par contre, si vous ne connaissez pas votre catéchisme de Saint-Pie, le catéchisme du Concile de Trente, là, il va vous faire des remarques. D'où l'importance de connaître ces choses-là pour pouvoir conserver la foi. Voilà, je vais vous donner la conclusion de saint Thomas.
Il dit l'adoration, donc il va finir son traité par l'adoration et le sacrifice. Bon, j'ai pas le temps d'en parler parce que pour faire un bon résumé d'un traité entier de saint Thomas, c'est pas 1 heure et demie qu'il faudrait, c'est une journée. Hein. L'adoration, dit saint Thomas, par laquelle nous adorons Dieu, est l'acte de la vertu de religion. Hein. Donc il est naturel que nous procédions du sensible vers l'intelligible. Nous lui adressons donc une adoration charnelle, humiliation extérieure du corps, et l'adoration spirituelle. Là, par exemple, la génuflexion qu'on fait manifeste l'adoration intérieure. Hein. On adore donc dans des places consacrées pour augmenter notre dévotion à cause des sacrés mystères qui sont célébrés à cause de la multitude. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc par le sacrifice, la vertu de religion va aboutir au sacrifice de la messe, nous offrons à Dieu des choses sensibles comme signe de soumission et d'honneur. Et donc saint Thomas explique bien ce que va reprendre le catéchisme, les 3 choses à offrir, les biens de l'âme, les biens du corps, les biens extérieurs. Les biens de l'âme, c'est la prière, les biens du corps, c'est le jeûne, les biens extérieurs, c'est l'aumône. Donc les 3 grands moyens de faire pénitence enseignés par l'Église catholique, la prière, le jeûne, l'aumône. Donc, les biens de l'âme, la prière, les biens du corps, le jeûne, les biens extérieurs, l'aumône, et ça recoupe aussi les trois concupiscences, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Donc la prière contre l'orgueil, le jeûne par concupiscence de la chair et l'aumône par concupiscence des yeux. Et donc là, on rouvre. On va expliquer ça, il faut faire une conférence à part pour expliquer ces choses-là. Vous voyez comment toutes ces choses se recoupent. Hein. Donc, je vous conseille beaucoup, pour ceux qui ont un petit peu de temps, qui veulent étudier ça, relisez tout simplement, lisez, par exemple, relisez le premier commandement, le catéchisme de Saint-Pédis, du Concile de Trente, ou reprenez, pour ceux qui ont la somme théologique de saint Thomas, prenez les questions 81 et 85, de la Seconda Secundae, deuxième partie de la deuxième partie, et vous lisez simplement le corps de l'article. Alors, si vous connaissez mieux, vous voulez lire aussi les réponses aux objections, allez-y, mais commencez par le début. Voilà, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi